Oui, c'est pour dire, je sais pas trop qu'est-ce qu'on attend là pour fêter la paix. Moi, je me suis sacrifié pendant plus de 3 ans dans mon chemin de croix. Donc Jésus avait fait 7779 pas de chemin de croix. Moi, j'en ai fait 33 ans. Et je m'en suis pris des pierres dans la gueule pendant 33 ans. Presque à crever tous les jours. Là, le chef des armées, il veut faire encore la guerre. Qu'il la fasse. Mais sans les soldats, nous, on commence à être fatigués au front. On me dit que j'ai rencontré Poutine, tout ça, on se met d'accord. Normal, on est la même famille. Dans une famille, il y a les bons, il y a les méchants et les autres. Tout ça pour dire que, bon, quand de même nature, personnellement, pas peur forcément de tout et de rien, je veux bien accepter un combat s'il est juste. Et surtout, il ne faut pas trop m'énerver non plus, parce que sinon, petite cacarine à tête pète aussi. Bref, on arrive toujours à se faire comprendre. C'est sûr que quand on est dans un bureau classé top, on peut prendre des décisions un peu au lait. Enfin, quand on est sur le terrain, qu'on se fait je ne sais combien de conséquences ou autres, à un moment donné, à quoi ça rime? À quoi ça sert la guerre? Est-ce que la guerre, c'est pour des chefs d'État qui n'arrivent pas à s'entendre d'accord sur une pédagogie extrême pour pouvoir être utilisée, pour être apprécié des autres? Est-ce que vous avez besoin de faire la guerre pour ça? Je suis désolé, mais si on ne sait pas parler et qu'on ne sait pas engager la paix, c'est qu'on devrait mieux la fermer. Est-ce que je suis mieux placé pour parler de la paix ou ce qui est consciencieux de la guerre, ou est-ce que justement pour voir mes enfants qui sont nés, qui sont des miraculeux, qui ne sont pas des veaux, ils sont juste différents, c'est mon sang. Est-ce que pour revoir mon sang, de mon sang, de ma chair et de mon pot, de tous les enfants de la terre, est-ce que je dois payer pour ça? Ou est-ce que justement on va me le faire payer? À un moment donné, il faudrait dire au chef d'État que si on n'est pas capable de faire la paix, il faut reconnaître qu'on a fait la guerre. Et si on a fait la guerre, c'était quand même pour eux. Est-ce qu'à un moment donné, on peut engendrer 33 ans minimum de paix? Parce que j'ai pas envie de faire la paix maintenant ici, si c'est pour commencer après au Pacifique ou en Amérique. Je suis sûr qu'en Amérique, ils sont d'accord. Pour les 33 ans de paix, on veut bien essayer. Mais à un moment donné, depuis l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu la paix sur Terre. Là, vous voyez bien que mes enfants, c'est des Dragon Ball, les gars. Donc à un moment donné, quel est l'intérêt des chefs d'État à engendrer la guerre et supporter les conséquences? Quel est le chef des armées qui va encore voir des gilets jaunes ou toute la société ou toute son union? Il faudrait quand même se rappeler quand même du merdier que ça a été. Je vais croire qu'ils aiment ça. Ou est-ce que maintenant il faut changer les rôles? C'est-à-dire prendre les chefs d'État, leur les amener en camp, comme moi j'ai été, hein, avec les mêmes conditions. Et puis dans 3 ans, ou dans 33 ans, ou dans 2300 ans après, hein, on leur fait, voilà, vous aurez la rédemption et l'absolution, une fois que vous aurez mouru, bourru et foutu pendant toute une histoire d'humanité. Donc moi j'essaie un peu de créer, j'essaie un peu de donner, mais je commence à me faire fatiguer. J'ai même les tempes qui deviennent blanches maintenant. Donc est-ce que ma première tempe blanche, est-ce que c'est une bonne solution pour se dire maintenant on arrête tout, on fait la paix? Il y a des enfants et des femmes qui sont en jeu, elles n'ont rien demandé. Il y avait des volontaires comme moi qui s'étaient prêtés au jeu, qui se dit si ça peut engager la paix éternelle, pourquoi pas? Parce qu'au départ c'était pas 33 ans, c'était au moins 2300 ans de paix. Maintenant voilà, à quoi on joue, à quoi ça sert? À stipuler que si c'est pour l'évolution de l'espèce, je crois qu'on a un peu trop évolué. Peut-être régresser, ça serait peut-être mieux. À un moment donné, à quoi ça sert d'aller continuer encore plus loin si on n'est pas capable d'accepter au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on a encore la solution pour tous. Est-ce que demain on l'aura? Demain, est-ce qu'on en aura encore envie? Ou est-ce qu'on aura été de trop loin? Déjà, non, on a été beaucoup loin. Est-ce que là, on peut se dire que non, il vaut mieux qu'on stoppe? Parce que déjà, rien que de digérer ce que si tout le monde savait ce qui se passe vraiment, c'est pas parce que moi je tolère et que j'accepte encore que c'est tolérable ou acceptable, je vous l'assure. Et je pense pas que tous les chefs des armées, ils ont été souillés leur nom comme on m'a souillé. Donc à un moment donné, est-ce qu'on remet les choses justes ou est-ce qu'on va tous se le mettre dedans? Moi j'ai donné ma part, si d'autres veulent y aller, sans moi. Moi je préfère la paix. Longue vie au revoir.